Bienvenue à toi sur cette vidéo. On est sur une période juste incroyable. Peut-être que certaines personnes ne s'en rendent pas encore compte et je vais t'expliquer pourquoi. On a un Bitcoin qui travaille le haut de son accumulation pour préparer, tu le sais, la cassure de son top, avec oui certains outsiders qui suivent le mouvement, mais il est vrai qu'en règle générale, les altcoins ne bougent pas, stagnent, ou peut-être pas dans le sens que tu espérais. Alors le bull run, contrairement aux idées reçues, ce n'est pas aussi simple, tout ne monte pas en ligne droite, tout ne monte pas en même temps. Si ton portefeuille altcoin souffre, reste avec moi. Je vais pouvoir t'expliquer pourquoi, je vais pouvoir te partager ma vision, ce que j'attends sur le marché, te montrer ce que tu dois surveiller, et surtout éviter de te faire piéger. On regarde ça ensemble tout de suite. La question que tu te poses, pourquoi mon portefeuille altcoin est en souffrance? Déjà, faisons un point sur Bitcoin. Dans ma vision personnelle du marché, le schéma est clair et logique. Le marché de la crypto entier est en attente de quoi? De la cassure sur Bitcoin pour avoir par la suite le reste du marché qui va pouvoir tout simplement suivre. Donc on a d'un côté ceux qui ont une peur absolue d'une cassure du top sur Bitcoin inachevée et donc un retracement qui impacterait encore une fois davantage leur portefeuille altcoin. Et on a de l'autre côté les personnes qui accumulent massivement les grosses institutions et les gros portefeuilles avec un objectif d'aller casser ce top. Vous allez me dire, ok, mais quel est le rapport avec les altcoins? Le rapport, il est simple, c'est le leader. C'est l'actif le plus solide, c'est celui qui donne le ton au marché. Quand Bitcoin va bien, les autres peuvent éventuellement aller bien. Si Bitcoin va mal, tout le monde ira mal, et ça c'est une certitude. Comme j'ai pu te le dire, on a les big instituts qui accumulent massivement sur ces niveaux, et la majorité de ces acteurs n'ont absolument pas envie de prendre leur profit sur un niveau des 60 000 ou encore un niveau des 70 000. Donc la plupart des personnes sont en attente de cette cassure pour éventuellement prendre des profits, moi la première. Le problème, alors si on peut appeler ça un problème, tout dépend de quel côté vous vous situez, comme je l'ai mis sur le canal, si tu n'as pas de Bitcoin, tu dois peut-être sûrement te sentir pauvre, mais crois-moi, c'est temporaire et je vais pouvoir t'expliquer tout cela. Sur la Bitcoin dominance, on a un niveau qu'on attend depuis un certain temps, qu'on a enfin atteint, et cycliquement, mais tout se passe à merveille. Il n'y a rien qui est anormal, tout suit son cours, et on a besoin d'un Bitcoin qui continue à prendre de la valeur pour continuer à monter davantage avant d'avoir ce transfert de liquidité qui pourrait peut-être avoir lieu si on regarde cycliquement, je vous ferai peut-être une vidéo à ce niveau, décembre, voire janvier, pour avoir un transfert de liquidité vers les autres altcoins. Donc effectivement, on a une peur qui continue sur le marché des alts, parce qu'à chaque petit retracement sur Bitcoin, vous l'avez vu, et ben on a les altcoins qui ramassent davantage. Et donc la majorité a peur de voir encore un effondrement de leur wallet côté altcoin. Donc pour moi, on dégoûte davantage les personnes qui se sont mal positionnées jusqu'au niveau de capitulation totale. Et justement, quand c'est le bon moment, personne n'en veut. Et malheureusement, on n'est pas aidé avec les réseaux dans la généralité et l'opinion publique. Je m'explique. Je prends par exemple le réseau social qui est Twitter à l'époque du 5 août. Le dernier bottom en date, l'intégralité des réseaux disait que ça y est, c'était l'effondrement du marché des cryptos et l'effondrement de Bitcoin, qu'on allait rentrer dans un big retracement. Et pourtant, techniquement, on avait totalement rejeté. Comprenez que ces personnes ne l'ont pas indiqué sur les niveaux des 70 000, normal, personne n'est devin, non plus sur le niveau des 60 000, quand on a eu la cassure de ce niveau, et encore moins sur le niveau des 53 000, quand on est venu construire en dessous de ce point d'intérêt, mais quand on a touché le niveau des 49 000. Et là, il est clair, net et précis qu'on était sur un niveau de capitulation. L'ensemble du marché attendait un effondrement, car il est beaucoup plus facile de s'imaginer que le cours va pouvoir baisser quand on a eu une chute assez importante, et il est beaucoup plus facile de s'imaginer que le cours va pouvoir exploser à la hausse quand on est sur un top de marché. Et pourtant, le raisonnement devrait être tout autre. Donc la majorité des personnes rentrent sur les alts quand on a un top sur Bitcoin, et dans cette même optique, la majorité ne veulent absolument pas entrer sur le marché de la crypto quand on est sur des bottoms. Et pourtant, techniquement, si on enlevait tout le côté émotionnel, on avait toutes les confirmations pour instaurer potentiellement un bottom. Et à ce moment-là, regardez sur les alts les structures les plus haussières. Donc ce que j'essaye de vous dire, il ne va pas falloir attendre d'aller chercher je ne sais pas quel niveau sur Bitcoin pour s'intéresser aux alts. Tu vas me dire oui, mais moi j'en ai marre parce que mon portefeuille altcoin ne fait que chuter et j'en ai marre d'acheter le dip. Justement, on n'achète pas n'importe quel dip. Comme j'ai pu vous le mentionner sur la vidéo DCA Smart,
on achète des paliers, des niveaux intéressants avec des validations graphiques et techniques. Quand on regarde Bitcoin, effectivement ici je mets un bottom, est-ce que je suis allée acheter tous les alts? Bien sûr que non. On a des alts qui vont nous donner de belles structures pour peut-être décoller très prochainement et des alts qui ne sont pas encore prêts. Et justement, on va pouvoir revenir dessus. Au même titre qu'ici, la majorité des personnes ont peur parce qu'on n'est pas sur un top de marché, bien qu'on revienne retravailler le top de marché, mais on voit bien ce qui a précédé, c'était une consolidation avec des retracements assez importants, alors qu'ici on était sur une big performance. Donc pour moi, il est clair que sur ces niveaux, on va pouvoir avoir des zones hyper intéressantes niveau altcoin. On aura toujours des altcoins qui seront en avance sur d'autres et des altcoins qui seront en retard sur d'autres. Ça ne veut pas forcément dire que ces alts sont morts. Si on a déjà eu de l'engouement, si on a toujours une bonne communauté et de bons mouvements, pour moi, on reste sur des alts intéressants et justement, je vais y venir. Je prends souvent l'exemple de Tao, parfait exemple, et je pourrais vous montrer d'autres exemples, mais sur Tao, le 5 août, pile poil, quand on a eu le bottom sur Bitcoin, on a eu le bottom sur Tao. On avait eu un coin avec énormément d'engouement. Généralement, également, on me dit, ok, c'est très facile de dire, ce coin a de l'engouement quand le coin est à 700 $. Mais malheureusement, pourquoi encore une fois, ces mêmes personnes se font avoir? Parce que quand Tao revient sur des niveaux intéressants, et notamment le niveau des 170 $, ces mêmes personnes n'en veulent plus. Il faut comprendre que les coins avec engouement auront toujours des phases d'accumulation, où on va pouvoir choper de potentielles entrées, des phases de retracement, où on va pouvoir choper de potentielles entrées. Donc une personne qui s'était placée le 5 août 2024, quand on a eu le bottom sur Bitcoin, structurellement sur Tao, comme par hasard, dans le même moment, on avait énormément de FUD, énormément de peur. Structurellement parlant, on était venu chercher le niveau hyper intéressant avec la prise de liquidité qui s'est faite ici, et tout concordait, dans le sens où on était sur un niveau intéressant sur Bitcoin, et si ce niveau réagissait, Tao aurait pu partir directement, donc avec une entrée très agressive. Je vous l'accorde, une entrée plus safe aurait pu se faire par la suite, comme j'avais déjà pu vous le montrer, sauf que personne ne voulait l'avoir. Sur cette même crypto-monnaie, si demain Bitcoin nous donne encore un retracement intéressant, bien que sur mon sens, sur Bitcoin, on va venir exploser l'ATH, et pour moi, on peut bien sûr encore avoir des retracements, des prises de liquidité sur des niveaux pertinents, et à ce moment même, on va avoir des entrées potentielles sur les coins avec de l'engouement potentiellement, ou des coins en accumulation qui restent sur des structures très solides et très bullish, mais on peut encore venir y tester des niveaux intéressants pour encore profiter d'une prochaine extension. Mais à aucun moment on investit ici ou encore ici. Donc on a des coins qui vont prendre de l'avance, donc Tao en fait partie, et on a des coins qui vont prendre un peu de retard. Et c'est ça qui est beau dans le marché. Parce que tout ne monte pas en même temps, il y en a différents trains. Donc dans ce même train, comme tu l'as compris, on a besoin d'alléger au maximum les passagers pour qu'ils soient plus légers, pour qu'ils puissent aller plus vite. Et quand dans un coin, je vous le montre structurellement parlant, on voit qu'on n'arrive pas à décoller et que le prix ne met pas tout le monde d'accord et qu'on travaille plusieurs fois les mêmes zones, on a besoin d'une liquidation pour avoir un prix qui mette tout le monde d'accord pour pouvoir repartir. Et quand je regarde Render, on est plus ou moins sur la même chose. Donc Render qui a un peu plus de retard, est-ce que ça veut dire que Render est terminé? Pas du tout, on le voit aux bougies, on a quand même pas mal d'engouement. Si je prends à contrario anciennement Matic, on le voit bien, on n'est pas du tout sur le même graphique. Et à mon sens, on a potentiellement besoin de réaliser la même opération que sur Tao. Donc une prise de liquidité, soit sur un retest ici et on garde la structure, soit une prise de liquidité plus importante pour pouvoir repartir par la suite et alléger le train. Et ça, c'est le raisonnement qu'il faut avoir sur la majorité des crypto-monnaies. Alors attention, c'est une vision personnelle. Jamais je vous dirai d'acheter une crypto-monnaie. Ça, c'est vous, c'est votre portefeuille, c'est vos convictions et c'est votre risque. C'est à vous de gérer. Moi, je vous donne juste ma vision personnelle. Mais comme d'habitude, sur Render, par exemple, ou une autre crypto-monnaie, le jour où on aura à nouveau de la performance et un Render qui touchera peut-être les 11 $, les personnes vous diront « Eh ben, ça y est, c'est le moment de rentrer sur Render, parce que Render, c'est haussier. » Mais quand Render était ici, comme d'habitude, personne n'en voulait. Donc, pour avoir des alts qui commencent à surperformer, à mon sens, il faut attendre le feu vert sur Bitcoin. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut absolument pas se placer sur les alts avant le feu vert sur Bitcoin? Vous connaissez ma position. Absolument que non. Parce que quand Bitcoin part, les altcoins partiront, même si on n'aurait pas peut-être une surperformance, on aurait quand même des niveaux intéressants. Et à ce moment-là, le DCA Smart que j'ai pu vous proposer sur une vidéo précédente est totalement intéressant. Par contre, quand on regarde le total market cap, on voit bien qu'on est sous une forme d'accumulation sur la majorité des altcoins. On est sur des niveaux très intéressants. Alors oui, on peut encore aller rechercher de la liquidité
avant de repartir. Au vu de la Bitcoin dominance qui est faible, c'est totalement possible, mais justement, on pourrait avoir des entrées similaires à Tao. Et ces entrées-là ne se feront pas quand Bitcoin ira chercher son top, mais bel et bien lorsque tout le monde aura peur et lorsqu'on aura potentiellement ces niveaux de capitulation, comme j'ai pu vous le montrer. Alors, je termine avec Ponky, obligé. Ponky, par exemple, qui est un narratif des meme coins. Donc, les meme coins, comme d'habitude, je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas, ça reste un coin comme un autre, et ce qui fait le coin, bah, c'est la communauté, c'est les investisseurs. Donc, si les investisseurs se dirigent vers Ponky, qui sommes-nous pour faire barrière? Donc, juste pour vous montrer, on voit que la majorité des alts subissent les retracements. Ponky, lui, ne subit aucun retracement. Et au contraire, on a une accélération qui s'est faite. Rappelez-vous, je vous avais donné ce niveau, je vous avais dit dès le moment où on aurait la cassure et la structure avec un retest, on aurait la validation pour aller chercher des niveaux supérieurs. Sur la vidéo Memecoin, hein, si vous voulez la regarder, vous pouvez, et on nous a donné potentiellement un petit 60%, donc autant en trading qu'en spot, ça reste sympa, surtout sur un marché qui est relativement baissier niveau alt. Tout ça pour vous dire qu'on a toujours des coins, même quand Bitcoin retrace un petit peu, des coins qui surperforment les outsiders, et dans ces périodes, il est aussi important de voir où est la liquidité pour ne pas subir sur votre portefeuille, mais d'intervertir votre liquidité sur les coins les plus intéressants du moment. Donc j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour et à me dire ce que vous attendez prochainement sur le marché. Je vous dis à très vite.